Et donc nous revoilà pour la suite de ce match opposant les Dallas Fuel aux Los Angeles Valiant. 1-0 pour l'instant en faveur de Dallas Fuel sur la map de KOTH Busan. Alors, naturellement, la map de KOTH n'est pas la plus représentative des BO. Et si Twitch pourrait mettre en plein écran, non, il veut pas. Ouais, Twitch, on applaudit Twitch bien évidemment. Bien joué, encore plus clutch que les éclosions mortelles de Taimu. Non, voilà. La map de Busan qui a été remportée, j'ai pas envie de dire haut la main de la part de Dallas Fuel, mais quand même, on a senti une domination de l'équipe texane qui a mérité sa victoire sur cette carte de Busan. Après, voilà, les maps de KOTH sont généralement les moins représentatives de l'entièreté d'un BO, donc on peut naturellement voir une réaction directe et instantanée de la part de Los Angeles Valiant qui va tout simplement remporter. C'est tout à fait possible. Les trois autres cartes haut la main. C'est tout à fait possible. Après, là, l'avantage d'avoir remporté cette carte du côté de Dallas Fuel, forcément, l'avantage il est au compteur, puisqu'on prend l'avantage. Hein, on prend l'avantage au score, on met 1-0, donc déjà c'est bien. Et en plus de ça, on fait plein de confiance. Là, on a mis le doute dans la tête des Los Angeles Valiant. Après, c'est une équipe avec de l'expérience qui est capable de réagir en toutes circonstances. Donc, c'est pas ça non plus qui va les tétaniser de peur. Et c'est, attention, Agilities qui vient rentrer, hein, après un magnifique pléonasme. C'est Agilities le Canadien qui rentre. Et là on nous remontre, hein, c'est Dragon Blade lors de la Coupe du Monde 2017, quart de finale face à l'Australie. On s'en rappelle, un match incroyable où le Canada avait fait une remontada spectaculaire. Allez, Agilities qui va remplacer le Danois Shax. Shax, hein, qui n'avait pas... Shax qui n'a pas fait non plus une carte de Busan horrible, hein, vraiment. Il y a eu un duel assez serré face à Taimu, le Finlandais, qui est quand même un peu plus parti à l'avantage du joueur nordique. Mais Shax, voilà, qui est remplacé. Pourquoi pas, on veut jouer sur Agilities qui pourrait nous sortir, on l'a vu sur les replays, un Genji de très grande qualité ou une Pharah exceptionnelle. Agilities qui va pour la 3e fois consécutive représenter le Canada dans une Coupe du Monde. Lui qui a été finaliste en 2017 et 3e en 2018. Il a quand même un très beau palmarès avec son équipe nationale. Il ne lui manque plus que le titre final. Et le Canada a une très bonne équipe pour pouvoir viser cet exploit. Après, il faudra bien évidemment passer la Corée du Sud, mais bon. Donc voilà, non, et Agilities qui va être cantonné au rôle de Mei. C'est Dallas Fuel qui va commencer à attaquer en premier sur Volskaya. Ouais, donc d'accord, ok. D'accord, on va jouer la Mei du côté d'Agilities et KSF qui va sortir la Widow. Très bien. Du côté de Space, on va sortir le Rodok. Karif qui va nous sortir sa fameuse Ana. Et Kasta qui va nous montrer le petit Baptiste. Fact Fiction, toujours sur sa petite Orisa. Ok, pas de souci. On va voir si en tout cas le coaching staff aura eu raison de suppléer le Danois par le Canadien. En tous les cas, c'est parti pour l'attaque de Dallas Fuel. Avec donc une composition, encore une fois, miroir, mis à part la Symmetra de Taimu. Un peu surprenant le pic du Finlandais, qui pourrait bien surprendre cette première défense de Los Angeles Valiant. Et voilà, il a instantanément switch, hein. Il va pas la garder, il l'a juste utilisé pour permettre à son équipe d'arriver simplement directement sur le point. Mais il va passer donc sur la fatale pour prendre le duel face à l'America KSF. Ici le alt hook qui sera passé, mais malheureusement le pic ne sera pas pris. Et c'est Space qui va tuer Closer ici, le coréen qui a été peut-être un petit peu trop belliqueux. Et Taimu dans le bac ici qui va se débarrasser de Kariv. Très bien joué là par ici du Finlandais qui perd ici son main healer. Là alt hook encore une fois qui va connecter ici sur Space. L'America qui va se faire, je pense, détruire malgré le bon champ d'invincibilité de Costa, l'Australien qui n'aura pas réussi à sauver son coéquipier. Et on va dérouler du côté de Dallas Fuel ici le premier pic de Taimu sur Kariv qui aura été salvateur. Et ça va permettre la cape du premier point. Très très bien joué de la part de Dallas Fuel. Cette stratégie Symmetra pour ensuite enchaîner sur un flanc avec la fatale aura été vraiment bénéfique à cette équipe de Dallas Fuel qui va pouvoir attaquer le deuxième point avec une excellente time bank, 5 minutes 35 à l'heure active pour tenter de prendre le deuxième point. C'est plutôt bien. Et Closer qui est repassé donc sur un Lucho. Il avait certainement dû prendre Lucho parce qu'il est tombé en premier, il voulait revenir plus rapidement, donc
Donc il l'a pris pour revenir plus vite sur le point et assister ses coéquipiers. On sait que le speed boost permet à Lucho de se déplacer plus rapidement. Oh, et Taimou il connecte avec les têtes ici, le joueur finlandais, c'est bien joué de sa part. Mais ici le blizzard de Agilities qui va être investi et qui va ici concrétiser ici sur Note et sur Unco, c'est très très bien joué de la part de Los Angeles Valiant qui va pouvoir repousser cette équipe de Dallas Fuel. Et voilà, Zachary et OG se suicident tout simplement pour pouvoir se regrouper plus rapidement avec ses coéquipiers. En tous les cas, du côté de Los Angeles Valiant, avec l'utilisation de deux ultis, j'ai l'impression, on a aussi investi la matrice amplificatrice de Casta, eh bien, on a réussi à repousser et à stopper l'hémorragie du côté de Dallas Fuel, c'est plutôt bien. Alors qu'on a changé, hein, voilà, la backline qui a été changée, Closer est repassé sur Baptiste et Unco après un Zenyatta pour prendre le duel face à Kariv. Ça fait quand même, ça va pleuvoir les dégâts en tous les cas, la Discord qui va pouvoir faire de très 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 gros dommages, enfin assister les dommages de ses coéquipiers. Et pour l'instant, attention la halte hook peut-être qu'il va connecter. Non, malheureusement, ça ne connectera pas. Du côté de Los Angeles Valiant, les ultis sont à l'avantage de cette équipe vu qu'on a opéré beaucoup de suite du côté de la Sioule. On va utiliser l'infravision du côté de Los Angeles Valiant. Et malheureusement, la halte hook n'est pas passée du côté du joueur canadien Note. Malheureusement. On a le déferrailleur du côté du Canadien, le superchargeur de OG qui a été utilisé. Mais malheureusement, Kariv qui va réussir à se débarrasser de Zachary. Faction ayant répondu lui-même avec son superchargeur. Et pour l'instant, j'ai l'impression que ça va dérouler. On perd la main très tôt dans ce fight. Et on est déjà en infériorité numérique du côté de l'équipe texane. Ça risque d'être très très compliqué pour concrétiser sur ce point. On le rappelle, hein, naturellement, que pour le deuxième point, l'avantage du spawn est très clairement à la défense, c'est-à-dire que les défenseurs, comme Los Angeles Valiant actuellement, si jamais ils ont un joueur en moins, ils vont pouvoir revenir sur le point beaucoup plus rapidement que les joueurs offensifs, comme Dallas Fuel à l'heure actuelle. Et pour l'instant, c'est KSF qui va prendre le kill sur OG. On perd le main tank instantanément. Même si Note a réussi à prendre le revenge kill sur Space. Et même si Faction et Agility ont réussi à prendre des kills, on a quand même 3 pics, voire 4 maintenant qui ont été pris du côté de Dallas Fuel. C'est très très bien joué. Après, on a quand même perdu 2 joueurs, donc le temps qu'ils reviennent, c'est peut-être pas fait encore du côté de Los Angeles Valiant, surtout qu'Agilities a réussi à revenir sur le point juste avant que Dallas Fuel n'ait réussi à caper le premier point, et on va certainement réussir à inverser ce fight. La temporisation d'Agilities a été magique et elle a permis de sauver 33%. Très très bien joué de la part du Canadien. Son entrée est pour l'instant décisive en tous les cas du côté de l'équipe de Valiant. Et là, par contre, c'est très dur du côté de Dallas Fuel. C'est dommage parce que là, on était vraiment à ça de prendre au moins 33%, ce qui nous aurait mis dans la bonne voie. Hein. On ne voulait peut-être pas forcément caper l'entièreté du point, mais on aurait pu au moins concrétiser, ne serait-ce qu'un minimum, cette offensive qui était plutôt correcte. On avait quand même réussi à bien renverser le fight. Mais voilà, je l'avais dit juste avant, le spawn défensif est complètement à l'avantage des... le retour au spawn plutôt est complètement à l'avantage des défenseurs. Et forcément, là, il a primé du côté de l'équipe en vert. Et Taimou qui est repassé sur une Widow qui va tenter de mettre des petites douceurs dans la tête de ses adversaires. Et le très bon blizzard de Zachary qui va connecter sur KSF. On n'a pas réussi à prendre d'autres pics, même si Space est gelé. Mais la transcendance qui a été investie de la part de Kariv. Mais les dégâts étaient trop conséquents sur le Roadhog de Space qui va tomber grâce à OG tout simplement. Et l'entièreté de son équipe. On a vu tous les assists à côté d'OG. Et même si Faction arrive à rééquilibrer la balance en se substituant, en subtilisant le mecha de Space, j'ai l'impression quand même qu'on va réussir à contester du côté de Los Angeles Valiant. Note qui arrive quand même cependant à prendre le pic sur KSF. On a beaucoup moins de DPS. Custa qui va tomber sous les coups de Taimou. Et même si Agilities prend le revenge kill sur Note, c'est Unco qui va se débarrasser de Faction. OG va continuer en tuant Agilities et Unco va prendre son vis-à-vis qui arrive. Et on va capturer le point. C'est bien joué du côté de Dallas Fuel qui va s'adjuger les 2 points avec de la time bank qui plus est. C'est bien joué. C'est bien joué. D'autant plus que la réaction était instantanée. On a vécu une attaque assez compliquée avec ces 33% qui ont été loupés à rien finalement, mais on a réussi à garder la tête froide, à être lucide et on a fait une superbe attaque puisqu'on a réussi à caper les 2 points en plus de ça avec de la time bank. Très bien joué. Est-ce que Los Angeles Valiant maintenant va être capable de répondre du berger à la bergère et donc de valider les 2 points? Je ne sais pas. Je ne sais pas. En tous les cas, c'est ce qu'on va voir. 1 minute 27 de time bank du côté de la Dallas Fuel, c'est une time bank plus qu'honorable pour l'équipe texane. Alors que du côté de Los Angeles Valiant, on a gardé la même composition que durant la deuxième défense, sauf que KSF est passé sur un Hanzo à la place de la Widow. Et Dallas Fuel garde la même composition. On est juste passé sur... Non, on a la même composition qu'en défense, que Los Angeles Valiant avait utilisé pour la défense du premier point. Oui, c'est ça.
C'est ça, avec Teemu sur la Widow. Et Teemu qui est déjà à 30%. Il a connecté pour l'instant le joueur finlandais qui est, pour l'instant, il effectue un retour plutôt correct, hein, vraiment. Teemu, il a été plutôt bon sur Busan avec son faucheur, mettant à mal tout de même son vis-à-vis direct Shax. Et pour l'instant, sur un pic, on va dire, qui demande un peu plus de mécanique, un petit peu plus de skill, puisque bon, Fatal, on va dire quand même que ça demande quand même un gameplay exceptionnel pour sortir les têtes. Eh bien, il s'en sort plutôt bien, le joueur finlandais. EOG qui a été gelé, c'est Faction qui est tombé en début de fight et on va dérouler naturellement. Voilà, quand on perd le main tank dès le début du fight, c'est très compliqué d'inverser la vapeur, d'inverser la tendance et on l'a vu ici, Faction qui tombe instantanément et c'est toute l'équipe qui tombe comme un château de cartes. Et la première défense de Dalaciul tiens, et ça c'est très bien pour Dalaciul puisqu'on va déjà avoir un avantage sur les ultis et en plus de ça on va avoir la confiance, on remporte son premier fight sur la défense, donc là on se met bien, on se met en confiance, on se met dans de bonnes dispositions pour au moins aller chercher, tout simplement grappiller et amenuiser la time bank petit à petit de Los Angeles Valiant. C'est plutôt bien. Faction qui a pris ici des petites douceurs de la part de Teemu qui avait claqué son infravision. On avait bien temporisé à l'intérieur de ce petit temple. C'est pas vraiment un temple, mais bon, voilà, du côté de Valiant. Et ici, Note qui a été sauvé par le nano boost du français Unco. C'était très bien joué parce qu'il était freeze. Et c'est très bien joué. C'est bien temporisé hein, de la part de Dalaciul. Agilities qui va directement mettre son Blizzard et malheureusement il ne connectera sur personne, hein. Zachary qui était dedans mais qui a utilisé sa cryostat pour pouvoir le contrer. Le bon grappe ici de Space sur Zachary, attention Zachary parce qu'il a plus sa cryostat, Karif qui utilise sa transcendance, malheureusement on perd quand même Agilities grâce à un bon pic de Teemu, mais Costa qui arrive à équilibrer la balance en tuant Zachary, c'est plutôt bien joué de la part du joueur australien, et Space qui va tuer son vis-à-vis Note qui arrive à mettre des dégâts et qui arrive à se cacher de Teemu. Et le superbe grappe encore une fois de Space sur Closer et on va réussir à dérouler de la part de Los Angeles Valiant. Le premier point va être capé avec une time bank inférieure à celle de Dalaciul. On va avoir 1 minute en moins, mais on va quand même avoir du temps pour aller chercher simplement le deuxième point. Et on a quand même, regardé bientôt 4 ultis. On va pouvoir mettre en place un snowball parce que du côté de Dalaciul, on va avoir seulement l'ulti d'Unco. Donc, et on sait bien que le nano boost, c'est pas forcément le meilleur ulti pour temporiser. Donc, attention Dalaciul, attention. S'il y a un fight à gagner, c'est bien celui-là. Parce que là, si Los Angeles Valiant arrive à dérouler et à faire le snowball, on pourra avoir une time bank qui serait largement supérieure à celle de Dalaciul. Et tout le travail en attaque ferait bien pas le figure maintenant. Oh, le shield de OG qui a été un petit peu manqué malheureusement. Non, ça va, il a réussi à s'en sortir. Mais Karif qui prend un double kill. Le déferrailleur de Space qui a mis énormément de dégâts et qui va se débarrasser d'OG Closer. On l'avait dit, l'utilisation des ultis, même si Faction est tombé, aura été payante. On a perdu aussi Costa du côté de Note. Mais voilà, c'est fait du côté de Los Angeles Valiant. Voilà les 4 ultis qui ont fait énormément de dégâts. Le superchargeur combiné aux petites douceurs de Karif ainsi qu'au déferrailleur de Space a permis tout simplement à cette équipe de Los Angeles Valiant de dérouler. Et je pense qu'on a une time bank de 3 minutes 30 environ. On a une time bank en tous les cas largement supérieure à cette équipe de Dalaciul. Et on se met dans de très bonnes conditions pour remporter Volskaya. Et j'ai l'impression que je suis un petit peu... Ouais, j'ai l'impression que je suis allé un peu trop loin. Ouais, on a loupé les 20 premières secondes, alors attendez. Le cast de qualité, ça fait plaisir. Et voilà. Voilà, 3 minutes 32, on a 2 minutes de plus que les Dalaciul. Le snowball qui a été parfaitement réalisé de la part de Los Angeles Valiant, c'est extrêmement bien joué. Mais attention, Dalaciul avait capé le premier point très très rapidement. Et on sait que sur cette map d'assaut, tout peut aller très très vite. En une seule attaque, on peut caper les 2 points et avoir des scénarios incroyable, vraiment digne d'animé. Et on sait que cette Overwatch League saison 2019, elle nous habitue avec des scénarios dignes d'animé. Et Teemu qui nous fait des superbes grappes. Il a eu un peu de mal, le joueur finlandais qui va instantanément repasser sur une fatale, sur n'importe quoi, sur un faucheur. On a effectué également un changement. On a troqué le chopper de Note pour passer sur la diva.
puisqu'on a vu que Space était sur la diva, Custa qui prend son Lucho qui n'a pas voulu reprendre le Baptiste, et KSF qui a troqué sa fatale pour prendre le Faucheur. On est sur des compositions donc totalement miroir pour l'instant. Ici le bon wall qui empêche qu'arrive de heal son coéquipier Agilities qui va se faire récupérer par OG, c'est très très bien joué. C'est un très bon entry pick de la part de Dalasul qui va pouvoir peut-être, s'ils sont suffisamment incisifs, pouvoir enchaîner. Même si là j'ai l'impression qu'on fait que temporiser le retour d'Agilities pour pouvoir contester en 6 contre 6. Non, on va quand même y aller, même si on prend énormément de dégâts. Zachary qui met une énorme pression et on va réussir à dérouler sur KSF et sur Karim ainsi que sur Custa. Le premier point, à l'instar de la première offensive, va être adjugé très rapidement en l'honneur des Dalasul. Et pour l'instant, on va pouvoir aller directement aller chercher ce deuxième point. On a 30 secondes, donc une seule attaque. Mais regardez, on a bientôt les ultis. La transcendance d'Enko qui va bientôt être rechargée à l'instar du superchargeur d'OG. On a déjà l'ultimate de Zachary, alors que du côté de Valiant, on aura le nano boost et le superchargeur pour temporiser. Même si le blizzard de Agilities pourrait être chargé très rapidement. Oh, il est très beau, il est parfait. Ce blizzard de Zachary qui a quand même gelé 2 personnes qui vont être récupérées. Agilities qui aura eu un blizzard qui n'aura eu aucune efficacité. Kari qui va se faire récupérer également. Malgré le superchargeur de Faction, on n'arrivera pas à mettre les dégâts. KSF qui meurt alors qu'il avait son ulti en possession, et j'ai l'impression que là on va pouvoir dérouler. On ne saurait pas si on arrivera à revenir. On arrivera quand même à revenir avec Agilities et son Doomfist, Custa et la vitesse de son Lucho pour en revenir, mais il s'est fait bump malheureusement, il s'est fait boop, et on n'arrivera tout simplement pas à aller chercher la contestation. Et Dalasul nous livre une super offensive. Voilà, on avait 1 minute 30, on l'a dit, ils ont pris leur temps pour faire les switches nécessaires, ça a coûté peut-être 30 secondes, on a troqué, je vous rappelle, la fatale de Taimou, on a troqué le chopper de Note, ça nous a pris 30 secondes du côté de Dalasul, mais on a réussi, en étant patient, en prenant notre temps et en étant lucide, à être suffisamment incisif pour aller chercher le premier point et pour ensuite aller concrétiser et aller effectuer le snowball grâce à un superbe ulti de Zachary sur sa Mei qui fait un taf colossal depuis le début de cette rencontre. Vraiment Zachary, que ça soit la Mei de KSF sur Busan ou la Mei d'Agilities, il les met vraiment très très mal. Zachary l'américain qui fait vraiment un excellent taf sur le pic chinois. Et là vraiment, on n'a peut-être pas de time bank du côté de Dalasul, mais en même temps, on n'avait qu'1 minute 30 pour aller caper les 2 points. Là, on a fait une superbe attaque. Et là, vraiment, la pression elle est sur les épaules de Los Angeles Valiant. Mais tout est faisable, je vous l'avais dit. En map d'assaut, tout peut se passer. Vraiment tout. C'est Overwatch, c'est un jeu fou. Et là, quand on a 2 équipes d'un niveau quand même assez similaire, mais si pour l'instant Dalasul a l'air de dominer, eh bien le match n'est jamais terminé et tout peut se passer. On en a vu des river sweep avec 2 premières maps qui ont été dominées par une équipe, mais qui au final se sont fait remonter 3-2. On en a déjà vu pas mal. Boston Uprising vous le dira. Et donc là, Los Angeles Valiant à 3 minutes 30 pour aller chercher au moins les 2 points et pour s'octroyer une dernière attaque. Et pour l'instant, malheureusement, la petite fourberie de Zachary n'arrivera pas à trouver de pic. Ça a été bien temporisé de la part de Los Angeles Valiant. Et donc, on va back du côté de Dalasul. On va back sur le point. La défense agressive n'aura pas eu l'effet escompté. Faction qui a été gelé mais qui a réussi à tenir. On perd cependant le mecha de Space. Ça c'est bien joué, c'est un bon engagement. Mais regardez Karim qui claque instantanément sa coalescence. Mais malheureusement la coalescence de Karim n'arrivera pas à trouver les dégâts. Et c'est Taimou, OG, Closer et Zachary. Bref, toute l'équipe qui va se permettre un petit festival en se débarrassant un par un des joueurs de Valiant. Et un switch va être opéré. Voilà, on va prendre la Pharmercy, Custa Agilities qui vont nous composer cette Pharmercy. C'est vrai que là, c'est quand même un bon switch, je pense, parce que là, à part Zachary, on n'a pas de joueurs qui peuvent vraiment contester cette Pharmercy, donc c'est plutôt un bon pick. Mais quand même, la veille de Zachary, on l'a dit, c'est le seul contestataire, mais 2 pics à glace et ça passe du côté de Zachary. On a vu Agilities qui était un petit peu saoulé de s'être pris une telle violence de la part de Zachary qui est vraiment monumental sur sa mail depuis le début de ce match et qui nous aura mis un magnifique blizzard. En plus de ça, Zachary qui vraiment est en train de tenir la défense pour son équipe. Et regardez, c'est une défense qui a été magnifique du côté de Dalasul parce qu'on a utilisé qu'un ulti et on a fait perdre un fight à Los Angeles Valiant. C'est parfait, surtout que vu que Valiant, on a encore opéré des switches, la KSF qui était passée sur une Widow qui là est passée sur Hanzo, et bien les charges d'ulti, vu qu'on a fait des switches, et ben elles sont loin d'être chargées pour l'instant.
Et donc là, Los Angeles Valiant, ils sont dans une très mauvaise spirale pour l'instant. Mais même si KSF arrive à prendre un double kill, il est en train de me faire mentir. Ici, la malédiction du caster, elle est en train d'être fait triple kill de la part du joueur américain qui sur son Hanzo fait des ravages. Déjà 90% d'ulti. Et même si Unco a réussi à prendre un kill, j'ai l'impression quand même qu'on va réussir à dérouler. Il n'y a plus que Taimu qui est en train de contester. Et KSF qui nous met les petites douceurs avec son dos, qui va se débarrasser de Note. Et malheureusement, même si OG a pris un Hammond pour contester plus vite, on n'arrivera pas à aller chercher la contestation sur le premier point. Et on va l'abandonner. 1 minute maintenant pour aller chercher, enfin 1 minute 30 pour aller chercher le deuxième point du côté de Valiant. KSF, voilà, on va le revoir, KSF sur son Hanzo qui a parfaitement enclenché ce fight. Oh là là, la tête sur Zachary qui est un petit peu trop belliqueux ici, et Closer qui a voulu aider son coéquipier mais qui s'est fait lui aussi récupérer. Il a été chaud KSF, il a été réaliste et il prend 2 pics monumentaux pour son équipe. C'est très très bien joué de sa part. Et regardez, Los Angeles Valiant, on est un peu dans la même disposition que sur la première attaque. On a bientôt 5 ulti, alors que du côté de Valiant, du côté de Dallas Unit, malheureusement, on en a que 2. Donc alors le snowball peut être mis en place ici. La frappe du dragon d'Agilities, de KSF qui aura pu mettre des dégâts, mais le nano boost d'Agilities combiné à son barrage aura mis énormément de dégâts et ça va permettre de prendre le pic sur OG. Et là, on perd instantanément le main tank. C'est un très très bon pic de la part de Los Angeles Valiant. C'est très très bien parce que là, le snowball peut être vraiment mis en place malgré la coalescence d'Unco qui va tout simplement permettre de temporiser un petit peu et de mettre une pression suffisante sur les épaules de Los Angeles Valiant. On a quand même réussi à capturer 50% du côté de l'équipe en vert. Et même si on perd Karim, on arrive quand même à prendre un double kill de la part de Space. C'est très très bien joué. L'ulti de Note qui n'aura que le superchargeur. Agilities qui prend le kill sur Note. Taimu qui arrive quand même à prendre, grâce à son éclosion mentale, le pic sur KSF. Mais Faction et Space, le duo de tank, qui arrive à prendre les pics. Et c'est fait du côté de Los Angeles Valiant. Alors, on va quand même laisser Dallas Yule refaire une autre attaque puisqu'on aura capé avec moins d'1 minute, je crois. Mais quand même, Los Angeles Valiant, 2 attaques, 2 snowballs réalisés. C'est très très bien joué de la part de cette équipe de Valiant qui a des difficultés dans la cape du premier point, mais dans la cape du second point, dans la réalisation du snowball, on est parfait du côté de l'équipe en vert et c'est très 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 bien joué de la part de Valiant. On est parti sur une 3e offensive. Je vous avais dit que les maps d'assaut pouvaient être folles véritablement. Voilà, on n'avait plus que 9 secondes. Alors là, les time bunks sont extrêmement similaires. On a seulement 9 secondes de plus du côté de Valiant, là où sur la précédente offensive, on en avait 2 minutes de plus. C'est pas la même chose. Est-ce que Dallas Yule sera capable de faire à l'instar de ses 2 premières attaques, de capturer le premier point de manière éclair? Ça pourrait les mettre même dans de bonnes dispositions, parce qu'on sait que Valiant, ils ont eu des difficultés dans la cape du premier point. Généralement, ça s'est fait au bout de la 3e offensive. Attention du côté de Valiant. Là, il faudra faire une défense sur le premier point qui tienne, et il faudra faire aussi une attaque sur le premier point qui soit opérationnel. Et Taimu qui va repasser sur son Reaper. Allez, Dallas Yule qui va aller à l'attaque. Le wall ici qui va permettre d'éviter les dégâts. Mais là, hook incroyable. Faction et Space, le duo américain qui ont été parfaits vraiment dans cette synchronisation. Et c'est OG qui va tomber instantanément. Les dégâts ont été mis. C'est Costa qui a eu le final blow. Mais vraiment, on a mis tous les dégâts du côté de l'équipe. Il y a une superbe combinaison vraiment. Tout le monde y allait de son petit dégât parce que OG est tombé extrêmement rapidement. Les 400 PV de la Roissa ont fondu littéralement comme neige au soleil. Et là KSF, attention, qui est en flanc, qui est un peu isolé, donc il faut qu'il fasse attention. Et voilà Closer qui va réussir à récupérer le pic sur KSF. Et malheureusement il n'y aura personne sur le point du côté de Dallas Yule. Oh non, ça c'est dommage du côté de l'équipe texane. Et oui, et Zaroid qui dit que Closer était peut-être le joueur qui devait aller chercher la temporisation sur le point, mais il a préféré aller chercher le pic sur KSS. Ça pourrait peut-être expliquer cette incompréhension du côté de Dallas Yule, mais en tout cas, c'est la chance à saisir du côté de Los Angeles Valiant. Là, vraiment, on a au moins l'égalité. Hein, vraiment, là, on ne partira pas à un 2-0 à la mi-temps. Ah non, attendez, on va voir. Ah non, oui. Ouais, en effet. Donc c'était pas Closer qui devait être allé sur le point. C'est dommage en tous les cas du côté de Dallas Yule. Mais là en tout cas au moins la bonne opération elle est du côté de Valiant puisque là on a au mieux un partout. C'est-à-dire qu'on passe à la mi-temps avec une égalisation.
Et ça pourrait totalement relancer le match, ou soit on repart à la mi-temps avec un score inchangé, soit 1-0. C'est quand même une bonne opération de l'équipe de la baie. Et on va repartir avec cette Farmercy du côté d'Agilities et de Custa, qui avait permis de déjauger le point, mais c'est surtout un pic, vous l'avez vu, KSF sur son Hanzo, qu'on attend dans les starting blocks. En tous les cas, le joueur de Hanzo, qui va pouvoir encore une fois briller, et cette fois-ci, c'est que 33% qui sont recherchés par les Los Angeles Valiant, c'est pas les 2 points, et on a 1 minute pour aller chercher ces 33%, et donc cette égalisation. C'est parti. C'est parti. Ouais, attention, Taimou qui est parti sur la Widow qui va mettre des balles. Malheureusement, il ne connectera pas avec KSF. L'autre sniper, il a alt hook qui n'aura pas connecté. Il aura quand même pris des petites douceurs. Taimou, le joueur finlandais, attention à ne pas trop s'exposer. On fait une défense sur le point. Et le bon grappe de Note sur KSF. Ici, on perd le main DPS, j'ai envie de dire. Custan ne pourra certainement pas aller tenter le reste. C'est trop risqué. Et là, il faudra un clutch. Du côté de Valiant, on temporise le retour de KSF. Et je pense que c'est ce qui va être fait, soit on y va, mais non, on va temporiser le retour de l'américain, et c'est bien fait. Taimou qui tente de trouver des lignes, malheureusement c'est compliqué, il n'y arrive pas. Et ici, Agilities qui flanque et qui va se débarrasser de Taimou. Pas de reste possible, on n'a pas la merci. Même si Closer arrive à prendre le revenge kill sur Faction, mais c'est KSF qui va se débarrasser de Unco Space, de OG, le barrage ici pour zoner de la part d'Agilities. Et j'ai l'impression que ça va être capturé de la part de Los Angeles Valiant. Et c'est une égalisation de la part de l'équipe de la baie. Un partout à la mi-temps entre Valiant et Dallas Fuel. C'est un match incroyable qui est en train de s'offrir à nous. Et j'espère que ça va continuer d'une même intensité tout simplement, de la même intensité après la pause. Los Angeles Valiant, Dallas Fuel, un partout à la mi-temps.